وقل رب زدني علما. Al-Qana'a. En arabe, ce qu'on dit Al-Qana'a, c'est le fait de te contenter de ce qu'Allah t'a donné, même s'il t'a donné peu. Al-Qana'a, le fait de te contenter de ce qu'Allah t'a donné, ou ce qu'Allah t'a donné, ça te suffit. Al-Qana'a, le fait de te contenter de ce qu'Allah t'a donné. Et ça, je vais faire une parenthèse, je vais ouvrir une parenthèse ici, très important. Pour les sœurs comme pour les frères, écoutez très très bien. Ça, c'est très très important. Ce qu'on appelle Al-Qana'a en arabe, c'est-à-dire, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu dis Alhamdulillah. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu dis Alhamdulillah. Tu n'es pas là à te plaindre. Parce que vous le savez bien, surtout nous en Europe, en France, c'est un de nos mauvais comportements. On fait que de se plaindre. On se plaint trop. Et wallahi, on n'a pas à se plaindre. On ne doit pas se plaindre. C'est interdit pour nous de se plaindre normalement à la base. Pourquoi? Parce que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, il y a plein de gens à qui il ne l'a pas donné. Mais ceux-là, ils ne se plaignent pas et nous, on se plaint. Nous, en France, comme vous le savez, alhamdulillah, chacun parmi nous, on mange à volonté. On n'a pas de souci de nourriture. Le petit déjeuner, il mange un petit déjeuner copieux, croissant, pain au chocolat, chocolat chaud, café, jus d'orange. Il y en a même avec des omelettes, si tu veux même. Ça, oh là là. Eh ouais, tu finis là, le déjeuner, couscous, du riz, tout ce que tu veux. Il y en a, ils ont un goûter même encore en plus. Le dîner, n'en parlons pas. Un pain bien croustillant, bien chaud. Ça, voilà là. Et avant de dormir, ils rajoutent même une petite pomme ou une petite orange. Ça, voilà là. Il y en a au bled, ils mangent une fois par jour. Une fois par jour. Et là j'abuse pas. Hein. Il y en a, ils mangent une fois par jour. Quand ils mangent le matin, ils n'ont pas la garantie qu'ils vont manger le soir. Mais ils ne se plaignent pas. Ils mangent une fois par jour. Nous, on mange 4-5 fois par jour. Mais on est toujours là à parler. Ah, c'est dégueulasse. Ah, moi, j'aime pas ça. Ah, la nourriture, elle est comme ci, elle est comme ça. On dirait des bébés. C'est grave ça. Wallahi. On se plaint trop et on n'a pas le droit de se plaindre. Celui qui pense fréquemment à Allah, Allah va mettre ça dans ton cœur. Al-Qana'a. Tu vas te suffire de ce qu'Allah t'a donné et tu vas le remercier. Est-ce que vous avez compris ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous le savez tous bien, le prophète il faisait des mois chez lui, il n'avait rien à manger, que de l'eau et des dattes. Mais est-ce que vous avez déjà entendu que le prophète s'est plaint? Jamais de la vie. Alors qu'Allah nous a dit de suivre ce prophète-là. Il ne connaît pas à se plaindre. Le prophète ne connaît pas ça, sallallahu alayhi wa sallam. Ça faisait parmi ses doigts et on doit le faire. Il disait Alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah, quelle que soit la situation. Quand la situation est difficile, il disait Alhamdulillah. Quand la situation est facile, il disait toujours Alhamdulillah. Allah nous a dit de suivre ce prophète-là, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de chez lui un jour, il y a une seule chose qui l'a fait sortir, c'est la faim. Vous imaginez? Qui parmi nous est déjà sorti de chez nous parce qu'il n'y a rien dans le frigo, il n'y a rien à manger et il n'y a rien dans les restaurants, donc c'est la faim qui me fait que j'erre dans les rues. Ça n'existe pas ça chez nous. Le prophète, il est sorti de chez lui, le meilleur des hommes. Celui-là qui est le plus aimé auprès d'Allah, la faim l'a fait sortir de chez lui. Mais il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit Allah, pourquoi moi qui est le prophète, mais est-ce que ça l'a empêché de faire la da'wah? Est-ce que ça l'a empêché de faire la prière? Rien. Ça l'a aucunement empêché de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire. Lorsqu'il est sorti, il a rencontré Abu Bakr al-Siddiq. Radiyallahu anhu. Abu Bakr a dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce qui te fait sortir de cette heure-ci de chez toi? Il a dit, Ya Abu Bakr al-Jur', c'est la faim. Abu Bakr a dit, Wallahi, Ya Rasulallah, moi aussi, c'est ce qui m'a fait sortir de chez moi, c'est la faim. Ils ont rencontré Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il a dit, Ya Rasulallah, et toi, Abu Bakr, qu'est-ce qui vous fait sortir, vous deux, de chez vous à cette heure-ci? Ils ont dit, c'est la faim. Omar a dit, Wallahi, moi aussi, c'est la faim, à cause de la faim que je suis sorti de chez moi. Tellement j'ai faim, j'ai rien à manger. Mais ces gens-là, ils ne se plaignaient pas. Ça, et nous, on se plaint. Adjib, hein? Adjib. Wallahi, celui-là qui médite, c'est vraiment adjib. Donc, on se doit, les frères, nous les hommes, comme nos femmes, comme nos enfants, on doit leur éduquer, leur inculquer cette valeur-là qui est le fait de ne pas se plaindre. Quand ton fils il se plaint, lui dis tais-toi, tu n'as pas à te plaindre. Nous, ce qu'on a, il y a des milliards et des millions d'êtres humains, ils n'ont pas ça.
Va au bled, tu vas voir. Il y en a quand ils mangent du riz avec de la sauce, il n'y a même pas de viande dedans. Mais tu vois, ils mangent, ils ont le sourire, et ils ne se plaignent même pas. Nous, on a tout. Ah, c'est dégueulasse, il n'y a pas assez de sel. Oh, les salades, ils sont un peu trop si. On est toujours là à dire quelque chose. On ne dit pas Alhamdulillah. C'est grave ça. Wallahi, c'est grave, les frères. Donc, celui-là qui pense fréquemment à Allah, Allah il va mettre ça dans ton cœur. Al-Qana'a. On a tous des problèmes, on a tous des soucis. Mais dis Alhamdulillah. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a dit regardez les gens qui sont en dessous de vous. Ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Parce que si vous regardez les gens qui sont au-dessus de vous, vous allez minimiser la ni'ma, le bienfait qu'Allah vous a donné. Mais si tu es dans un souci, regarde les gens qui sont en dessous de toi. Là, tu diras, franchement, moi, quoi qu'il arrive, je n'ai pas en plein d'alhamdulillah. Au moins, moi, je ne suis pas comme un tel ou un tel ou un tel. Mais si toi, tu dis, ah, bon, moi, franchement, moi, je gagne 900 € par mois, ou moi, je gagne 500 €, ou moi, je gagne le SMIC, tu es là de plaindre. Sache qu'au bled, il y en a leur salaire, des pères de famille, leur salaire, c'est 100 € par mois. Wallahi. 100 € par mois, s'ils ont ça, ils sont contents. Mais nous, on est toujours là à se plaindre. Le prophète, il a dit, regarde ceux qui sont en dessous de toi. Ne dis pas, ouais, les footballeurs, ils gagnent 500 000 €, un tel. Là, regarde ceux qui gagnent moins de 100 €. Là, à ce moment-là, tu vas te dire, franchement, Allah, il m'a favorisé. Tu vas te taire et tu vas dire, Alhamdulillah. Celui-là qui pense fréquemment à la mort, Allah, il va mettre ça dans ton cœur. Al-Qana'a. Le contentement et la suffisance. Ça, c'est le comportement d'un croyant et d'un musulman. Naam. On voit souvent, parmi les sœurs qui se plaignent beaucoup, ou bien les frères maintenant qui se plaignent beaucoup, comme des femmes, malheureusement, ça c'est pas normal. T'entends beaucoup, ah, ça fait longtemps, franchement, je suis pas parti en vacances, ah, j'en ai marre aussi, ou ça. Il y en a, ils connaissent même pas, ça veut dire quoi le mot vacances. Le vocabulaire vacances, il y en a, ils savent même pas ce que ça veut dire. Ils ont jamais pensé de leur vie à aller en vacances. Toi, t'es parti une, deux fois, dis alhamdulillah, akhi. Ou il y en a, ils se plaignent, que ce soit les femmes comme les hommes, ah, ça fait longtemps, tu ne m'as pas ramené au restaurant, ça fait longtemps, tu ne m'as pas ci, tu ne m'as pas ça. Il y en a, ils ne savent même pas, ils n'ont même pas, jamais mis un pied dans un restaurant. Dites alhamdulillah, les frères et les sœurs. Disons alhamdulillah. C'est important. C'est très, très important. Pourquoi je dis cela? Parce que nous, qu'on parle là, wallahi, ce qu'on a, même nos pères et nos mères, ils n'avaient pas ça dans leur jeunesse. Wallahi. Moi, mon père, il me disait, à leur époque, il ne savait pas c'est quoi le pain. C'était un luxe, le pain à l'époque, c'était un luxe. Ce qu'ils mangeaient, c'était de la bouillie. Hein, de la bouillie de chez nous, le fondé. Là. Mon père me disait, quand à leur jeunesse, il n'y avait même pas de sucre. Tellement le sucre, c'était difficile à avoir, c'était cher. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter du sucre, carrément, pour mettre dans leur bouillie. Nous, on a tout, chocolat, Nutella, confiture. T'as l'embarras du choix même. Et on est là, on ose se plaindre. Ce que nos pères, ils ont, nos grands-pères, ils n'avaient même pas ça encore. Nos grands-pères, ils n'avaient même pas ça. Il a été rapporté de certains de nos grands-pères, ils n'avaient que deux qamis, deux seulement. Nous, notre armoire, c'est rempli de toutes marques. Il y en a, ils ont 10 chaussures différentes. Alhamdulillah, c'est bien, si tu les as. Je ne dis pas c'est haram. Mais ce que je veux dire, on n'a pas le droit de se plaindre, en fait. Au bled, il y en a, ils ont des chaussures, ils le gardent plus d'1 an. Tu vas voir une personne avec 1 an ou 2 ans avec les mêmes chaussures. Mais il ne se plaint pas. Quand les chaussures, ils ont des problèmes, il les ramène sur le cordonnier. Les chaussures, ils sont brisées de tous les côtés. Mais il ne se plaint pas. Mais nous, on est là à se plaindre. C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a un problème quelque part. Ça ne fait pas partie du comportement du musulman. Éduquons nos femmes et nos enfants d'arrêter de se plaindre. Tout ce qu'Allah a fait, c'est un khayr. Et nous, ce qu'on a, wallahi, pourquoi je dis qu'on n'a pas le droit de se plaindre? Parce qu'Allah, il a fait de nous des musulmans. Qu'est-ce que vous voulez qu'Allah nous donne de plus que ça? Il peut nous donner quelque chose de plus que ça? L'islam, c'est la clé du paradis. Allah, il t'a donné l'islam. Même s'il avait fait de toi un SDF, dis alhamdulillah, au moins, il m'a donné la clé du paradis. Il ne peut pas te donner plus que ça. C'est un conseil. On peut faire tout un tas sur ça. Mais j'insiste parce qu'on entend beaucoup de gens qui se plaignent pour des futilités. Wallahi. Alors qu'Allah, il leur a donné une ni'ma qu'Allah, il n'a pas donné à d'autres. Regardez-nous. On est d'origine africaine, non? On voit des Français qui sont des Français de souche. Ils dorment dans la rue, des clochards. Nous, on a nos appartements. Ça, voilà. On n'a pas à se plaindre, wallahi. Ce qu'Allah nous a donné, hein, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas donné.